Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est ma grâce, c'est mon privilège d'être parmi vous ce soir autour de nos temps d'études de la parole de Dieu. Alors, nous allons prier avant d'ouvrir le livre. Inclinons-nous dans la prière. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est notre grâce encore et c'est un privilège pour nous de nous retrouver là ce soir autour de ta parole. Nous voulons encore nous laisser instruire par toi. Nous voulons encore nous laisser enseigner par toi en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu. Alors nous te laissons toute la place, Saint-Esprit. Que nos cœurs te soient entièrement disposés ce soir. Nous voulons recevoir ce que tu as pourvu pour nous. Alors, Saint-Esprit, prends la place et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, notre thème du mois est bâtisseur du royaume. Bâtisseur du royaume. Je vais lire un verset en le psaume 127, le verset 1. Il est écrit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors nous voyons que Dieu est un bâtisseur. Bien-aimé, le royaume de Dieu ne peut être bâti sans la main tendue de Dieu. Dieu est un bâtisseur. Je me dis que Dieu pouvait bâtir son royaume sans pour autant avoir l'aide de qui que ce soit. Mais dans son amour, le Seigneur nous a accordé la grâce d'être participants de la construction de son royaume qu'il a étendu sur cette terre. Alors Dieu a voulu le faire par l'intermédiaire des hommes et des femmes que lui-même a choisis et équipés et qu'il a envoyés dans son champ. Des hommes et des femmes au travers desquels il pouvait agir. Et ces hommes et ces femmes sont les membres du corps du Christ. Tous ceux qui croient en son nom. Tous ceux qui croient au nom de Jésus. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Bâtir le royaume de Dieu est la mission de tout chrétien. C'est l'appel de tout enfant de Dieu. Alléluia. Donc toi et moi, en tant que membres du corps de Christ, en tant que fils et filles du royaume, nous sommes le relais sur cette terre pour bâtir le royaume de Dieu. Nous allons lire dans Luc 17, les versets 20 et 21. Allons avec moi dans Luc 17. Luc 17, les versets 20 et 21. Il est écrit: les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21, la Bible dit: on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume est au milieu de vous. Au verset 21, pour Jésus, au travers de cette parole qu'il disait aux pharisiens que le royaume était déjà présent au milieu de vous, en fait, Jésus parlait de sa personne. En la personne de Jésus-Christ, le royaume était déjà présent au milieu du peuple d'Israël, pendant qu'eux, ils attendaient encore le royaume. Et au travers du ministère de Jésus, nous avons vu la manifestation du royaume par la puissance. Dans le ministère de Jésus, nous avons vu des miracles, des signes et des prodiges s'opérer. Les démons étaient chassés, les malades étaient guéris, le joug de Satan était brisé dans la vie des gens, les démons étaient expulsés, il y a des guérisons miraculeuses, le pardon des péchés, des vies étaient restaurées. Et le pouvoir de Satan, je disais, était brisé parce que le royaume était présent en la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, le royaume est toujours présent. Le royaume de Dieu est éternel. Il n'a pas de fin. La Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu, le Père. Dès lors où toi et moi avons accepté Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel, Christ Jésus vit en moi. Christ Jésus vit en toi. Le royaume est présent
en toi et en moi, en la personne de Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Le royaume est présent en toi et moi par la personne du Saint-Esprit, qui est le facteur principal pour la construction du royaume de Dieu sur la terre. Donc c'est au travers de toi et moi que Dieu le fera, bâtir son royaume. Alléluia. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Nous parlons du royaume, mais qu'est-ce que le royaume? En Romains 14, autant pour moi, le verset 17, la Bible dit que « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la joie. Je dirais que le royaume de Dieu, c'est la sainteté, la dignité, la puissance, l'autorité, la domination. Tout cela incarne le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu est quelque part, il y a la paix. Quand le royaume de Dieu est quelque part, il y a la justice. Quand le royaume de Dieu est quelque part, il y a des miracles, il y a des guérisons. Parce que le royaume de Dieu est présent. Alléluia. Nous sommes les bâtisseurs du royaume de Dieu sur cette terre. Alors nous voulons voir ce soir, mais comment bâtir ce royaume? Comment bâtir le royaume de Dieu sur la terre? Nous allons lire Luc chapitre 9, les versets 1 et 2. Allons-y. Luc 9. Il est écrit, Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Allons dans Matthieu 28, les versets 19 à 20. Matthieu 28. 19 à 20. C'est Jésus qui parle. Il dit, au verset 18, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le verset 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous prenons un dernier verset, Marc 16, le verset 15. Marc 16, verset 15. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 15 qui dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle de la création. Comment bâtir le royaume de Dieu? Bien-aimés, au regard de tous ces versets que nous venons de lire, nous devons bâtir le royaume selon le modèle de Christ, par la prédication de l'Évangile. Le royaume de Dieu est un royaume de connaissance, c'est un royaume de lumière. Nous opérons, nous gouvernons dans son royaume par la connaissance. Alléluia. Là où il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de royaume. Il y a un manque de lumière ou de clarté, d'éclairage. Nous apportons la bonne nouvelle du royaume et nous sortons des hommes et des femmes des ténèbres par la connaissance, par l'enseignement, par la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Nous sortons les hommes du monde des ténèbres. Donc, bien-aimés, attelons-nous à bâtir le royaume. Parce que lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, de plus en plus, les ténèbres prennent place. Les membres du corps de Christ que nous sommes, nous qui avons été appelés par le Seigneur pour bâtir son royaume, beaucoup d'entre nous n'arrivons même plus à nous lever pour aller prêcher l'Évangile,
Alors que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors qu'il a dit, allez, enseignez-leur à observer mes commandements par la prédication de la parole. Lorsque nous lisons les actes des apôtres, nous voyons que les apôtres ont bâti le royaume par la prédication de l'évangile. Et des miracles et des signes et des prodiges accompagnaient la prédication de cet évangile. Ils ont bâti le royaume. Et nous avons pris le relais. Alléluia. Donc, attelons-nous à bâtir le royaume. Alléluia. Les chrétiens ont du mal à évangéliser. Nous devons prendre nos responsabilités, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le chrétien doit prendre ses responsabilités. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, les versets 12 et 13. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Bien-aimé, Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Et des hommes et des femmes se faisaient baptiser. Le chrétien qui a l'appel de bâtir le royaume de Dieu doit enseigner. Il doit instruire des hommes et des femmes au sujet des choses qui concernent le salut que l'on obtient à travers la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a appelés. Dieu nous a équipés de dons. Alors nous bâtissons le royaume de Dieu avec l'équipement que nous avons reçu de Dieu. Les dons, les talents, tout le potentiel que Dieu a investi en toi sert à bâtir le royaume de Dieu. Bien-aimés. Donc dans ces temps dans lesquels nous sommes, ces temps difficiles, qui ne sont pas faciles pour chacun d'entre nous, nous devons nous lever en tant que bâtisseurs du royaume et aller dans le champ. Et aller dans le champ et bâtir le royaume avec le don que Dieu a mis en toi, avec le potentiel, le talent, toutes les qualités qui sont en toi. Alléluia. Dieu nous a appelés et équipés de dons. Nous bâtissons le royaume avec les dons qu'il a mis en nous. Nous avons pour mission d'influencer, de transformer positivement des vies. Nous devons bâtir l'amour, nous devons bâtir l'espoir, l'unité, la justice, la guérison et la paix dans les vies. Un bâtisseur du royaume doit avoir un cœur pour le royaume. Un bâtisseur du royaume doit avoir un fardeau pour le royaume. Un bâtisseur du royaume doit s'affectionner aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Un bâtisseur du royaume doit avoir le discernement. Il doit avoir et bâtir selon le modèle de Christ. Un bâtisseur du royaume doit être celui-là, doit être un homme de prière, un homme qui a une communion, une relation parfaite avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est ton partenaire, qui est ton associé dans cette affaire. Tu ne peux pas aller dans le champ sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dans le champ si tu n'as pas le fardeau du royaume. Tu ne peux pas aller dans le champ si ton cœur ne bat pas pour les choses d'en haut. Alléluia. Donc, quelle que soit la sphère dans laquelle tu opères, quel que soit le domaine dans lequel tu opères, sois un bâtisseur dans ton champ. Sois un bâtisseur dans ton champ, avec les dons et les talents, avec tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Et assure-toi d'avoir le Saint-Esprit pour partenaire. Alléluia. Là où il y a un bâtisseur du royaume, il y a des miracles, des signes, des prodiges qui se passent. Là où il y a un bâtisseur du royaume, il y a la paix. Là où il y a un bâtisseur du royaume, il y a la joie. Parce que c'est toi qui viens avec cette joie, c'est toi qui viens avec cette paix, c'est toi qui viens avec cette justice et tu viens la bâtir là où il n'y en a pas, là où il y a le manque. Et ainsi le Seigneur est glorifié. Alléluia. Alors bien-aimés, soyons des bâtisseurs du royaume. À l'exemple de Néhémie qui avait la préoccupation des portes de Jérusalem, des murailles de Jérusalem. Néhémie était un bâtisseur. Soyons des Néhémies dans notre temps, dans notre saison. Et bâtissons le royaume de Dieu, selon l'appel qui repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons élever nos voix dans la prière. Et nous allons demander à Dieu de nous aider. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Dieu est un bâtisseur.
C'est lui le bâtisseur par excellence. Et c'est lui qui nous a appelés dans son champ. Il nous a conviés dans son champ pour que nous bâtissions avec lui. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, merci d'avoir fait de moi un bâtisseur, mais je sais que sans toi, je ne peux pas aller loin. Je veux que tu fasses de moi un bon bâtisseur efficace, un bâtisseur qui apporte des résultats, un bâtisseur qui va dans le champ et ton nom est glorifié. Alors élève la voix et parle à ton Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Seigneur, tu nous appelles bâtisseurs du royaume. Oui, nous le sommes. Et nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être de bons bâtisseurs. Donne-nous d'avoir à cœur, Seigneur, la préoccupation des choses qui concernent le royaume. Donne-nous de nous affectionner, Seigneur, aux choses d'en haut, éternel notre Dieu. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit, chacun d'entre nous, pour sa part, dans le champ qui est le sien, Seigneur. Nous ne voulons pas nous disperser, bâtir en désordre, mais nous voulons bâtir selon le modèle de Christ. Christ a dit qu'il ne fait rien sans avoir vu le Père faire. Christ Jésus a bâti en fonction de ton modèle, Abba Père. Alors nous aussi, nous voulons construire, nous voulons bâtir le royaume selon le modèle, éternel Dieu, qui repose en chacun d'entre nous. Seigneur, selon les dons que tu as répartis en chacun d'entre nous, montre-nous, ouvre nos yeux, donne-nous de discerner, donne-nous de comprendre, éternel Dieu. Donne-nous d'être au bon endroit, Seigneur, afin que nous puissions bâtir. Donne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'apporter la paix là où il y a manque, d'apporter la justice, Seigneur, d'apporter la joie, d'apporter l'amour, l'harmonie, la gaieté, éternel, mon Dieu, mon roi, d'aller dans le champ, Seigneur, afin de guérir, afin de restaurer de vie, afin que ton royaume soit pleinement bâti. Nous te bénissons, Saint-Esprit, toi qui es fidèle. Nous te bénissons, Saint-Esprit, toi qui nous prends par la main et qui nous conduis sur le chemin. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et soyons des bons bâtisseurs dans ces temps. Ne nous lassons pas. C'est vrai qu'en ce moment, les cultes ont repris. Beaucoup d'entre nous sommes encore dans les maisons. Mais même pendant que tu es à la maison, même si tu es encore confiné, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Alléluia. Soyons bénis. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne.